Il y a le joint de qui m'inquiétait sur le bateau. L'anti-fouling c'est collant, hein. Je ne sais pas où je vais mettre parce que ça a été conçu pour être sorti. Je pouvais complètement me vider la tête et surtout devoir repartir à zéro. Il est, je pense, aux alentours de 6 h du matin. Je profite de venir assez tôt au bateau parce que la journée il fait tellement chaud que bah, tu vois là je pourrais même pas mettre ma caméra et filmer parce qu'il y a tout qui bug. Ça aussi, vu que j'ai pas d'ordinateur, j'ai une capacité réduite pour la contenance de mes gigas, donc tout est une adaptation, on va dire ça comme ça. Là on est le 4e jour sur le bateau. Le premier jour j'ai pris mes marques, j'ai tout enlevé les affaires en partant de l'avant jusqu'à l'arrière pour un peu voir ce qu'il y avait dans le bateau. Ensuite je suis allé chercher les affaires que j'avais dans Bourrin pour les mettre dans le bateau, étant donné que j'avais déjà un peu rangé. J'ai commencé de faire aussi l'électricité du bateau. Il y avait les batteries de servitude qui étaient mortes, donc il fallait que je les change. J'ai pleine balle électricité avec 300 ampères de lithium pour tout ce qui est accessoire, donc je suis bien. Et puis j'avais poncé il y a 2 jours. J'ai un peu regardé aussi la coque du bateau, si tout était ok. Là, je vais changer l'anode d'hélice. Et pour tout avouer, je ne savais pas ce que c'était une anode. Mais en observant dans le chantier, ainsi que dans les magasins nautiques, je me suis quand même posé la question, qu'est-ce que c'était ces bagues en alu ou en zinc qui finissaient la plupart du temps sur les quilles ou les hélices de bateau? En fait, certaines parties du voilier sont faites de matériaux corrosifs. Et ces bagues permettent justement de se corroder jusqu'à se dissoudre complètement avant la partie à protéger. Il faut donc les changer de temps en temps. Donc c'est une vis ici. Merci Romain. Romain c'est l'ancien propriétaire de Petite Jolie qui me donne beaucoup de petites astuces filons étant donné que c'était son bateau. Et ça me permet de... Je vais tout autant galérer, hein, mais ça me permet de galérer moins longtemps. Raph il a perdu la clé à un bus. C'est la clé comme ça là, ça là. Alors il l'a perdu. Du coup il peut pas visser là. Bravo Raph. En plus c'est pas perdu, c'est posé à un endroit, c'est différent. Mais tu te rappelles plus de l'endroit. En même temps, pas changer d'endroit. Donc si j'étais là comme ça, hein, forcément elle doit être par ici. Ah, là, c'était ça. Allez, on recommence. Non mais c'est vrai, c'est relou. Je perds un de ces temps. Pour l'anode, cette pièce ici qui va sur l'hélice, pour qu'il y ait un bon contact, et ben c'est un petit peu le poncer avant. C'est ce que je vais faire. J'étais en train de bricoler autour du bateau et puis j'entendais du bruit. Tu la vois là, une petite tortue. Et du coup je pense qu'elle cherche à aller de l'autre côté parce que tout le chantier est fermé avec une barrière. Et la pauvre, j'ai déjà vu l'autre jour, donc ça devait être, je pense, c'est la même. Et elle essaye de sortir du chantier, donc je vais lui donner un petit coup de main, quoi. Alors, il y a une petite tortue, tu manges pas, hein. Petite tortue ninja. Ça sera bien, parce que de l'autre côté, elle a accès à plein de choses. Là, elle est en prison, la pauvre. Tu vois, là, elle peut passer dessous. Maintenant, elle va venir chercher sa petite bouffe. Le pique-nique. Elle est bien. Voilà. Allez, salut petite tortue. J'ai demandé conseil un peu à beaucoup de personnes parce que j'avais ici, je sais pas si tu vois, il y a le joint de quille. C'était un petit peu la chose qui m'inquiétait sur le bateau. Alors j'ai demandé conseil parce que étant donné que moi j'y connais rien, je savais même pas que ça pouvait être quelque chose de... Ouais, qu'il fallait faire attention. Et suite à beaucoup de personnes, des tutos sur YouTube, c'est marrant parce que ces temps je regarde beaucoup de tutos sur les bateaux YouTube, comme quoi
C'est hyper intéressant et puis merci à tous les marins, les navigateurs qui font des tutos parce que ça rend beaucoup service. C'est là que je vois que quand je faisais mes vidéos sur les explications de la vie nomade dans un véhicule, dans un 4x4, et ben c'est vrai que ça rend énormément service. Du coup cette fois-ci c'est moi qui regarde les vidéos sur la navigation et puis là en demandant conseil on m'a dit de poncer, de remettre un petit joint autour. C'est vraiment la première couche de peinture qui elle est un petit peu plus dure que le joint qui est flexible dessous. Et forcément, dessous c'est flexible, dessus c'est dur et ça craquelle. Mais sinon, pour le reste, c'est uniquement du ponçage et puis de la peinture. Ça va me rappeler des bons souvenirs quand j'étais peintre automobile. On va s'habiller en conséquence parce que on m'a prévenu, enfin les gens qui ont déjà fait ça sur les réseaux sociaux et sur YouTube, ils disent bien qu'il faut bien se protéger parce que l'antifouling c'est une peinture qui est ultra chimique. En même temps, c'est pour que le coquillage ne vienne pas sur le carénage. Donc, vaut mieux se protéger parce que les poussières, ça ne doit pas être bon. Avec ces petits 42 degrés, une salopette, des lunettes et un masque. Heureux de mettre ça quand il fait super chaud. Ah là là. Chaud. Alors là, on est pile poil bien pour une petite température comme il fait là. Alors, faut que je vous explique. Déjà, j'ai voulu mettre mon téléphone pour pouvoir faire un time-lapse quand je faisais le ponçage. Autant te dire que le téléphone il a chauffé. Ensuite, l'antifouling c'est collant, hein, on est d'accord sur ce sujet. Et paf, arrêt sur image. Regarde-moi cette belle tête de vainqueur ici avec son antifouling collé sur le front. Ce que j'ai oublié de dire et que je ne savais pas avant de le faire, c'est que l'antifouling, tu le ponces sur une surface mouillée ou humide. Et comme ça t'évite de finir la gueule remplie de peinture. Et au sujet de cette peinture anti-fouling, ça n'a rien à voir avec une peinture d'étanchéité, c'est simplement un produit que tu appliques pour que les coquillages ou les algues ne viennent pas se coller sur la coque immergée dans l'eau de ton bateau. Donc autant te dire que c'est ultra toxique. La partie du joint, finalement, c'est moins grave que ce que je pensais parce que j'y suis quand même allé assez fort avec la ponceuse et puis il n'y a rien qui s'écaille. Donc ça, je suis content parce que c'était un petit peu le truc que j'avais peur. Tu vois, j'avais peur de passer la ponceuse puis qu'il y a tout qui s'éclate, tout le joint qui tombe et tout. Donc c'est pas du tout le cas. C'était cool de faire ça parce que je suis content de pouvoir prendre mon bateau qui est hors de l'eau, comme ça je peux bien voir dessous. Et puis je pense que ça fait partie aussi du jeu quand tu navigues, c'est de faire ce travail, tu vois. Et je suis assez content de l'avoir fait. J'ai un peu regardé aussi la coque du bateau, si tout était ok. J'ai fait le joint où j'avais la fissure du joint de quille. Dedans, le bateau, les varangues sont ok, ils ont été refaits. Les boulons de quille, c'est ok. Donc c'était vraiment refaire un petit joint parce que ça m'embêtait de voir cette petite fissure sur la coque. On verra tout ça. Il fallait quand même que je te partage ça, la première petite mouffe avec un petit Renault dans Petite Jolie. Alors c'est des pâtes pesto rosso. C'est vraiment le truc que j'aime quand je dois faire un petit peu une petite bouffe rapide. Et là, la tranquillité du chantier. Avec la petite pelleteuse à côté, les 45 degrés ici dedans. C'est peut-être ça qu'il me fallait un peu. Un gros changement. Cette idée de vivre sur un voilier, elle est venue il y a environ 6 mois. Pourquoi ? Probablement car ma vie en véhicule commençait à devenir une routine pour moi.
J'avais vraiment besoin d'un changement radical, là où je pouvais complètement me vider la tête et surtout devoir repartir à zéro. J'ai aucune connaissance de la navigation et selon ce que je sais, je n'ai aucun parent ou proche de ma famille qui sont marins. Peut-être le premier de ma lignée et pour tout avouer, je suis content de commencer à ce stade-là. Je sais que j'ai beaucoup à apprendre et que la mer ne pardonne pas. En même temps, c'est la nature et il faut savoir la respecter. Ça peut faire peur à beaucoup de monde et souvent certaines personnes aiment te le rappeler. Mais quand tu es un aventurier, oui, je me catégorise ainsi depuis que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je me lance un nouveau challenge sans expérience, comme par exemple la descente du Rhône au complet à la nage, seul et sans assistance, ou encore le Mékong, ou quand j'ai décidé sur un coup de tête de partir en plein désert avec un véhicule foireux, descendre un canyon seul perdu dans les montagnes du Caucase, ou encore accueillir ma magnifique petite fille en pleine nature et sans assistance médicale. Ouais, pour certains c'est prendre des risques inutiles, voire inconscients. Mais la différence pour moi, quand je vis ces moments-là, c'est de calculer mes risques et surtout de les vivre en pleine conscience. J'ai toujours respecté la nature, que ce soit la montagne, la forêt ou les rivières. Et avec l'expérience, elle m'a déjà bien fait comprendre que c'est elle qui décide. Je veux faire de même avec la mer, je veux que ce soit elle qui m'apprenne à naviguer. Alors oui, je suis un putain d'aventurier et ma vie, c'est comme ça qu'elle me fait vibrer. Et je veux la vivre pleinement. Mais pour faire les choses correctement, il faut aussi que je m'habitue à Petite Jolie. J'ai dû repousser la mise à l'eau car certains papiers du bateau n'étaient pas encore terminés. Donc je profite de ces quelques jours en plus pour changer quelques petites choses que je n'avais pas prévues. Ce que je vais faire, étant donné que je vais repousser la mise à l'eau, je vais m'occuper de la partie cuisine. Alors ce que j'ai pu remarquer, c'est que c'est pas du tout optimisé pour la place. Alors pour l'instant, je vais laisser toute cette partie-là. Je vais probablement la repeindre. Mais j'ai surtout un problème, enfin c'est pas un gros problème, mais quand je fais aller ce robinet, il y a de l'eau qui coule. Alors la première chose, c'est que je vais changer ça parce que cette manivelle, j'aime pas trop parce que tu as besoin d'une main pour pouvoir avoir de l'eau. Et en plus il coule, donc j'aimerais mettre une pompe à pied. Et aussi, vu que je connais pas trop ce qu'il y a là derrière, si je démonte tout ça, je sais un peu qu'est-ce qui se passe là derrière et je peux voir la poche à eau de 40 ou 45 litres qui se remplit par l'extérieur. Ce magnifique petit four, je ne sais pas où je vais mettre. Quand j'étais avec Bourrin, je m'étalais tout autour, tu vois. Là, tu peux pas, donc tu t'étales dans ton bateau. Et c'est pour ça que je suis hyper content de ma table à cartes qui est plutôt mon établi, tu vois. Parce qu'il est grand. J'enlève le tuyau. Est-ce que je peux mettre ça dehors? Est-ce que ça a été conçu pour être sorti? Ouais. Bravo Raph. Bah, du coup, ici maintenant, bah, on voit j'ai la place dans le compartiment. La sortie d'eau, le gaz. Ici, ça c'est mon remplisseur d'eau. Apparemment, non, c'est ok, il fuit pas. Ici, bah, c'est mon bac à eau qui est scellé, bah, je vais contrôler en même temps. Et puis là, c'est le tuyau pour aspirer l'eau. Donc ce que je vais faire, moi je vais mettre une pompe à pied. Et ce qu'il y a de bien, c'est maintenant que je remarque que j'ai démonté, j'ai pas encore commandé la pompe à pied. Là j'ai pris petit drapeau Grèce, bien sûr j'ai pris le petit pirate là et celui de Pologne. Parce qu'en fait sur ton bateau tu dois mettre le pavillon et vu qu'il est immatriculé en Pologne, il me faut le pavillon polonais. Ça c'est parce que je suis en Grèce puis c'est de convivialité. Donc un petit drapeau grec et celui-là c'est parce que c'est moi. Yes. Salut Bourrin. Là, au niveau de Bourrin, parce que forcément je ne veux pas prendre Bourrin sur le bateau, hein, on est d'accord. Pour l'instant j'ai trouvé un parking, mais au tout début il sera par là autour, donc il sera dans les alentours si jamais j'ai besoin de bouger avec le véhicule. Hein mon gros? Et tu sais quoi, je suis allé au magasin et j'ai trouvé la pompe que je voulais, donc c'est déjà comme celle qu'on avait dans la Hook Mobile, parce que je vais la mettre ici. Et comme ça je pourrais pomper là et là j'aurai mon évier et comme ça j'aurai mes deux mains de libre. Ce système qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas d'électricité, donc tu risques pas de tomber en panne. Deuxième chose, bah, étant donné que tu as tes deux mains, tu utilises moins d'eau. Et là, ça c'est ma poche à eau avec un filtre, du coup bah, je recharge mes
bouteilles d'eau pour les mettre au frigo. Oui, parce que maintenant j'ai un frigo. Et comme ça me filtre l'eau parce que là, je suis pas sûr qu'elle est bien. C'est une espèce de... je sais pas... gros tuyau. Aïe! De gros tuyaux lance incendie. Et puis du coup, là j'ai mon eau qui est filtrée. Et comme ça, j'ai tout ce qu'il faut au frais. Ça va me changer la vie, ce frigo. Mission du jour, remettre le bloc cuisine que j'ai peint en noir mat parce que j'aime pas le blanc. Puis je crois qu'il y a déjà assez de blanc dans ce bateau. Ça aussi je vais voir peut-être par la suite. Je vais peut-être isoler avec du liège, on verra. Mais là c'est remettre la cuisine, installer tout ce qui est nouvelle tuyauterie. J'ai pris aussi un petit robinet que j'ai trouvé que c'est en plus c'est exactement ce que je cherchais. C'est ultra simple, tu vois, c'est un simple tuyau qui est télescopique et qui va venir ici dessus et c'est top parce que c'est simple, j'aime bien les choses simples. Et tu sais ce que je me suis permis aussi, c'est d'acheter une deuxième pompe comme ceci parce que ces pompes franchement elles marchent vraiment bien, c'est vraiment le top. Pour l'eau salée parce que dans cette pompe j'ai demandé et je l'avais déjà démonté une fois, c'est un gros ressort en inox et le reste c'est du plastique. Donc l'eau salée, elle peut entrer dedans et vu qu'il n'y a pas de choses électroniques dedans, ça marche aussi pour l'eau salée. Et mon but, c'est de pouvoir l'installer en dehors avec une prise d'eau de mer, donc d'eau salée. Et comme ça, quand je vais me doucher, j'aurai soit des bidons que je pourrais prendre depuis le bateau et aussi la pompe avec l'eau salée. Et je pense que ça va me faire de grosses économies en eau claire, typiquement pour la vaisselle. J'irai faire la vaisselle sur le pont du bateau avec de l'eau salée avec cette pompe ici. On verra, hein. Je profite parce que je suis allé ce matin pour changer la mise à l'eau étant donné que j'attends toujours sur l'assurance et les papiers. C'est vraiment relou cette administration. Et j'ai demandé pour le 1er juillet mais forcément le 1er juillet était déjà tout complet, le 2 aussi, donc ça fait le 3. Donc j'ai vraiment large le temps, donc je profite de tout faire ce que je peux sur le bateau. Avant qu'il soit à l'eau. J'avais prévu de le mouiller proche de Preveza et de continuer les petites affaires sur le bateau tout en étant au mouillage. Mais là, étant donné que je vais rester un peu plus, je profite de faire ça ici. Comme ça, peut-être que je pourrai plus vite profiter à naviguer quand je serai à l'eau. Et au niveau du prix, je sais plus combien ça coûte. Je crois que c'est 6 ou 8 euros jour ici. Au chantier. Ça me revient à peu près la même chose de décaler la mise à l'eau étant donné que si je payais la taxe pour 5-6 jours du mois de juin, ça me revenait même voire plus cher. Au niveau prix, ça j'y gagne. Mais c'est au niveau temps, j'ai vraiment envie d'être à l'eau. Je trouve pas intéressant d'avoir un bateau hors de l'eau. Ça fait partie aussi de cette navigation qui... Des fois tu dois mettre le bateau au garage. Et qui a une nouvelle cuisine? Et moi, là. Il faut entrer ça là-dedans maintenant. Toujours ça qui est intéressant. Je l'ai repeinte avec un spray. Ça va très bien. Ici, je vais te mettre là, 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 là. Ah, c'est bien là. Tu vas me voir galérer. La cuisine, elle entre. Il faut que le RAF il entre en même temps. Toute une histoire. Ah mais ça va. C'est bien. Bravo. Bravo. On va mettre correctement. Je vais te montrer ce que j'ai fait aussi. Ici j'ai agrandi, il y avait un tout petit trou mais je l'ai fait un peu propre et agrandi. Comme ça me donne accès à la tuyauterie. De toute façon cette partie là elle est cachée par le four. Et j'ai fait un deuxième petit trou ici pour pouvoir amener le tuyau qui va amener l'eau à la pompe et ensuite renvoyer au robinet. Avant de tout remonter les copains, on va voir si ça marche. Voilà l'installation, donc j'ai remis le petit robinet qui... Bon c'est hyper fragile leur truc. Qui monte et qui descend tu vois. Bon après moi je vais toujours le laisser en haut. La pompe, les tuyaux. Et maintenant je vais pomper, puis normalement, il doit venir de l'eau. Alors au début elle chante, on entend l'eau qui arrive, et voilà. Et là il faut que j'ouvre, ça s'évacue, et ça c'est fait. Alors certes
L'évier est petit. C'est clair que faire la vaisselle là-dedans, c'est pas folichon, hein. Mais au moins j'ai de l'eau claire. Cool. Et j'ai pu remarquer aussi quelque chose avec les autres gens que je côtoie qui ont des bateaux. Il y a 2 écoles, mais fais pas mal avec de la récup, avec ce que tu trouves, vu qu'il n'y a pas forcément d'expertise sur les bateaux comme les véhicules. Parce que les véhicules, si tu changes quelque chose à ton véhicule et si ça passe pas à l'expertise, bah t'es embêté par la suite. Ce qui n'est pas le cas pour les bateaux. Or perso, moi ça m'arrange bien parce que j'adore bricoler, donc je bricole, je change des trucs, je remplace des choses et certaines fois t'as pas la pièce qu'il te faut. Alors au lieu d'aller au magasin, bah, tu essayes de trouver une solution. Et puis là j'ai changé les batteries et j'ai réutilisé les bacs de batterie parce que c'était des batteries au plomb et je les ai utilisées pour mettre des affaires et ça tombe très bien parce que bah, là j'ai toutes mes machines. Là c'est tout ce qui est peinture. Je récupère déjà un petit peu les choses qu'il y avait du matériel d'avant. J'aime bien. Puis toi, t'aimes bien un peu faire de la récup? T'as qu'à le mettre en commentaire parce que je suis curieux de savoir. Parce que je sais que certaines personnes aiment beaucoup aussi acheter parce qu'ils n'aiment pas s'embêter à attendre à trouver des choses pour pouvoir récupérer et pouvoir modifier. Et d'autres, par contre, ils aiment bien récupérer et bricoler. Ici, j'ai la prise d'air qui... En fait, j'ai 2 extractions d'air au bateau. Et ça, c'est ce qui va dehors. Et il y en a une, donc c'est un peu un caoutchouc flexible. Et il y en a une qui est cassée. Je voulais en acheter une mais j'ai pas trouvé, que j'ai de la colle là. Après c'est pas une pièce spécifiquement très importante mais ça fait un peu plus propre si elle est recollée et tout. Donc je m'attaquais à ça avec de la colle, 2 composants. Donc c'est un truc qui chie. Puis le bruit que t'entends, le zzz, c'est un petit ventilateur. Ça aère la casquette, elle est juste devant. Non mais ça, franchement ça te fait un petit air frais là. Enfin frais. Parce que toi tu transpires et du coup bah, ça fait de l'air. Alors, j'ai un petit bois. Parce que vu que mon établi c'est ma table à cartes, donc ce sera plus la table à cartes, à jeu de cartes, cul de poule et puis Uno. J'aimerais bien trouver un vieux sextant. C'est l'appareil pour s'orienter. Tu sais, c'est cette espèce de... je sais pas, un sextant quoi. J'aimerais bien trouver un vieux qui est vraiment joli, que je puisse le poser comme ça, un peu comme cadre dans le bateau. Et puis pourquoi pas m'entraîner à pouvoir s'orienter avec ça, parce que ça m'intéresse. Je vais vraiment prendre cet apprentissage de marin avec plaisir et surtout à la mode des merdes. Petit rail de coke là. Petite olive, petite olive. Merci Raph. Bon bah on va recoller ça. Donc ça se passe ici. Ah mais comme ils sont intelligents, ils mettent ici une petite, un petit bouchon pour pouvoir le fermer après. Avec la chaleur qu'il fait, faut se dépêcher. J'ai aussi eu beaucoup de conseils dans les autres commentaires et tout, et je trouve ça vraiment cool. Et je vous remercie parce que ça m'aide beaucoup. Après, faut pas le prendre mal si je fais pas exactement ce que vous me dites, hein, parce qu'il y a tellement de conseils. C'est justement ça qui est bien, c'est que après chacun fait ses choix, mais c'est cool de voir différentes choses, différentes manières de faire. Et je vous remercie pour justement pour tous vos conseils et puis vos commentaires dans mes vidéos. Et désolé si je réponds pas à tous, surtout que ces temps j'ai pas mal à faire, mais le cœur y est. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que je regarde beaucoup au tout début dès que je poste les vidéos, parce que vu que je suis sur internet, mais après je suis plus trop sur internet. Donc comme ça vous savez, en général je poste mes vidéos le week-end et je suis assez actif quand je les poste. Hop là. Alors on va voir ce que ça donne. Par contre Raph, il y a un truc que t'as pas pensé là Raph. C'est que tu vas pas tenir ça pendant 10 ans. T'es quand même con des fois. Allez, on va trouver une solution par la suite. Pour l'instant on met de la colle. Des fois je me pose la question en fait. Quand je fais ça, je me dis quand je serai sur l'eau. J'espère que j'aurai pas le mal de mer. On verra bien. Hein.